de la conférence générale, Monsieur le sous-directeur général de la culture, Monsieur et sous-directeur général PAX, le nom c'est difficile, mais ici on les connaît tous comme Mato. Mato possède un symbole de la communauté africaine, une frontière de travailler avec lui, avec Ernest qui a travaillé tellement pour la culture de l'Afrique et de notre continent aussi. Et mes frères et sœurs africains et afro-descendants, ça veut dire nous tous. C'est un honneur de m'adresser à vous en représentation des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes en cette journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Cette journée qui célèbre la diversité, la richesse et la force des cultures africaines et afro-descendantes à travers le monde nous invite à notre tour à réfléchir sur l'importance de l'influence africaine en Amérique latine et dans les Caraïbes. Des régions dont l'identité a été profondément façonnée par les contributions de millions d'Africains et de leurs descendants. L'histoire de la présence africaine en Amérique latine et dans les Caraïbes est une histoire marquée par la souffrance, mais aussi par la résistance et la résilience. À travers les siècles, près de 12 millions d'Africains ont été déportés en Amérique en tant qu'esclaves. Une grande partie étant destinée aux plantations de sucre, de café, de tabac dans les Caraïbes et en Amérique latine. Ils ont été forcés à travailler dans de terribles conditions, mais ont également résisté en créant des formes de vie, de spiritualité, d'art et d'organisation qui ont perduré et sont intégrés aux cultures indigènes et européennes pour constituer une identité propre à notre continent. Ainsi, l'influence africaine en Amérique latine et dans les Caraïbes est considérable et sa trace peut être trouvée dans tous les aspects de la vie quotidienne. Notre gastronomie, les expressions artistiques, les traditions populaires et notre culture ont été enrichis par la culture africaine. Pourtant, les communautés afro-descendantes ont longtemps été invisibilisées et ont dû lutter pour leur voix et la reconnaissance de leur contribution culturelle. Les journées comme celle-ci sont des moments clés pour célébrer notre identité afro et mettre en lumière la variété remarquable des manifestations qui la composent. Il s'entend à travers toute l'Amérique latine et les Caraïbes. C'est aussi une manière de veiller à ce que cet héritage ne se limite pas à un souvenir du passé, mais qui demeure une force d'unité et de créativité et de progrès. Ainsi, plusieurs pays de la région célèbrent également des journées dédiées à la culture africaine pour répondre à l'impératif, celui de donner de la visibilité aux femmes et aux hommes qui ont contribué à faire de notre région l'une des plus diversifiées et vibrantes du monde. Depuis les Cronlacs, nous célébrons notre voix contre le racisme. Nous soutenons qu'il est nécessaire de continuer à faire entendre les droits afro-descendants, à promouvoir l'enseignement de leur histoire et à veiller à ce que leurs droits soient pleinement reconnus. L'éradication du racisme demande une action collective et solidaire à l'échelle mondiale. Et nous réaffirmons en ces jours notre engagement pour un monde sans racisme, discrimination ni violence. Non, toi là-bas, parce que tu vas le jeûner. Il est en train de filmer. Profitons également de cette occasion pour rappeler les jalons que nous avons posés les efforts pour mener ce combat, notamment la feuille de route contre le racisme et la discrimination. Le Forum mondial contre le racisme et la discrimination de l'Amérique latine a déjà créé 2 fois et les programmes de route des personnes mixtes. Il convient de souligner que ce programme a récemment lancé un réseau de lieux de mémoire et d'histoire afin que l'histoire des Africains réduite à l'esclavage de leur descendance et de leur résistance face à la discrimination ne soit jamais oubliée.
rappelons-nous surtout que, au bout du compte, nous sommes tous des Afro-Français. Ensemble, nous devons continuer à construire un monde plus juste et plus inclusif et à faire vivre la culture africaine qui est fondamentale de notre pays. Merci beaucoup pour votre attention.